B'siyata d'Ishmaya, Masechet Temura, Daf Lamed, nous commençons à la 5e ligne, à Omer lechavero alach teleze. Donc nous avons vu dans la Mishnah, plus haut Daf Chavtet, la Mishnah nous avait expliqué quel est le din de Etnan Zona qui est interdit pour le Mizbeach. Et la Mishnah nous avait rapporté si un homme dit à son ami, voici un mouton, en échange de ce mouton, donc ta servante aura une relation avec mon esclave. Et marloquette entre Rébi, est-ce que c'est, et les Chachamim, est-ce que c'est un Etnan ou pas? La Gemara va poser la question, mais pourtant, Be'ashifra la Eved Mishre Sharié, il n'y a pas d'interdiction pour un Eved Kenani d'épouser une Shifra Kenanite. Donc pourquoi on considère que c'est un Etnan, puisque là c'est une relation qui est permise, parce qu'il n'y a pas non plus de Kiddushin dans une Shifra. Donc la relation est permise, il n'y a pas de mariage entre une Shifra et un Eved. Donc pourquoi on considère que c'est un Etnan? Puisque la relation est permise, il n'est pas un Etnan, sauf d'après Rabbi Elazar, comme nous l'avons vu plus haut. La Gemara va répondre Amar Ravuna Etzlo Kama, c'est-à-dire que il ne voulait pas cette servante pour son esclave, il la voulait pour lui, et pour lui elle lui est interdite. La Gemara demande, et pourtant dans la Mishnah c'est marqué esclave. Ve'ade katane eved, c'est marqué né pour son esclave, lishna me'alia kama, c'est-à-dire que il a voulu utiliser un terme propre pour dire pour lui-même, le Tashmish, il a dit pour son Eved, mais en vérité c'était pour lui. Yachima Itama de Rébi demande la Gemara si c'est ainsi, quelle est la raison de Rébi? Si c'est pour lui-même, il est évident qu'elle lui est interdite, et donc c'est une zona et le Etnan devrait être interdit. Pourquoi Rébi permet? Amar Shmuel bar Rabbi Yitzchak leolam avdi. Shmuel bar Rabbi Yitzchak reprend en vérité, c'est pour son esclave à lui. Ce n'était pas pour lui, mais pour son esclave. Il ne s'agit pas d'un esclave non-juif, esclave Kenaani, qui lui a le droit de se marier avec une Shifra Kenaanite, mais il s'agit d'un Eved Ivri. Eved Ivri, nous avons toujours une question, puisque le Eved Ivri, la Shifra Kenaanite lui est permise. Donc on comprend pourquoi Rébi dit que ce n'est pas un Etnan, mais Yachim Aitama de Rabbanan, quelle va être la raison des Chachamim? Pourquoi d'après le Chachamim c'est un Etnan? N'est-ce pas que Shifra l'Eved Ivri Mishra Sharié, une servante pour un Eved Ivri, elle lui est permise? La Gemara répond à Chav Maskinan Kegon Deletli Isha Ubanim. On parle dans le cas où il n'a pas de femme et d'enfant. Les Tanya, comme c'est marqué à propos du Eved Ivri. Donc Eved Ivri c'est un juif qui se vend en tant qu'esclave. Que En lo Isha Ubanim En Rabo Moser lo Shifra Kenaanite. S'il n'a pas de femme et d'enfant, son maître ne pourra pas lui donner une servante Kenaanite qui était non-juive et qui est devenue servante chez les Israël, qui a donc un statut intermédiaire. Mais Yeshto Isha Ubanim Rabo Moser lo Shifra Kenaanite. Si le Eved Ivri avait une femme et des enfants, son maître peut lui donner une Shifra Kenaanite. Donc ici, puisque le maître ne peut pas lui donner de Shifra Kenaanite étant donné qu'il n'a pas de femme et d'enfants, c'est ce qu'on apprend du Passouk. C'est pour cela que Rébi pense que ce n'est pas un Etnan. Pourquoi? Parce que Rébi est Cholek. Rébi pense que même s'il n'a pas Isha Ubanim, nous dit Rashi, le maître peut lui donner une Shifra Kenani. Donc il n'y a pas d'interdiction. Elle n'est pas Zona. Ce n'est pas le Etnan Zona. Donc ce n'est pas un Etnan, puisque la relation est permise. Et d'après les Chachamim, c'est un Etnan, puisque la relation est interdite, étant donné qu'il n'a pas de femme et d'enfant. On continue avec le din du Mechir Kelev. Vezeu Mechir Kelev, la Mishnah nous explique qu'est-ce qui est appelé le Mechir Kelev, c'est-à-dire le mouton qui a servi de paiement contre le chien. Aomer lechavero, celui qui dit à son proche, Helach teleze tachat Kelev. Prends ce mouton contre ton chien. Le mouton devient donc interdit pour le misber. Vechen shne shutafim shechalku, de même deux associés qui se sont partagés. Echad Natala Sarah, Echad Tisha Vekelev. Deux associés avaient 19 moutons et un chien. L'un a pris 10 moutons, l'autre en a pris 9 et un chien. Chez Keneged Akelev, le mouton qui est en correspondance du chien, parce qu'on a pris un chien contre le mouton, Assour lui sera interdit. Et puisque nous ne savons pas
quel est le mouton qui est contre le chien. Donc tous les moutons, tous les 10 moutons sont interdits, puisque chacun de ces 10, on peut dire que c'est à la place du chien. Vesheima kelev, les 9 moutons que l'associé a pris avec le chien, là les 9 moutons mouta sont permis, puisqu'ils ne sont pas le prix du chien. Etnan akelev. Après avoir vu le dîme de Etnan, Zona et de Mechir Kelev, le Tana de la Mishnah nous enseigne si un homme a donné un Etnan à son prochain en échange d'une relation avec la chienne de son prochain. Réhouven donne à Shimon un mouton et il lui dit à condition que la chienne ait une relation avec ce Réhouven. Le Etnan qui a été donné pour une relation avec un chien, ou bien Mechir Zona, si un homme a échangé un mouton contre une Zona. Areilu Mutari. Dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas d'interdiction, puisque ce n'est pas ni Etnan Zona, ni Mechir Kelev Sheneemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kitoavat Hashem Elokecha Gam Shneem, les deux. Shneem, de là on apprend, mais c'est marqué Shneem, il faut dire Gam Shnehem, c'est-à-dire 2, Velo Arba, et pas 4. Donc il n'y a que 2 interdictions, mais pas 4 interdictions. Vladotehem Mutarim, si ces moutons, Nanzona, Mechir Kelev, ont mis au monde un petit, le Vlad sera permis, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Gam Shenehem, on apprend Shnehem, Velo Vladotehem, et pas leur petit. Donc, du Hem, de Shnehem, on apprend Hem Velo Vladotehem, et pas leur petit. Le petit, les Tnan, Zona, Mechir Kelev ne sont pas interdits au Mizbeach. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Mechir Kelev, ce qui est marqué dans la Torah, tu n'apporteras pas Mechir Kelev, le prix du chien. Zeu Khalife Kelev. C'est le mouton qui a été échangé contre un chien. Vechen ou Omer, comme c'est marqué dans un pasuk. Timkor Amecha Belohon. Felo Ribita Bemechir Em. C'est-à-dire que tu as vendu ton peuple pour une petite somme, et pas pour une fortune, et tu n'as pas augmenté le prix. Donc on voit que Mechir Em, Mechir, c'est l'argent qui a été donné en échange du peuple, dans le sens du pasuk. Donc Mechir Kelev, c'est le prix du chien, ce qu'on a donné en échange du chien. Emma, la Gemara pose une question, mais on va suivre la Girsa du Bar. La Gemara pose la question, mais on n'a qu'à dire que Etnan Mamash. Peut-être que ce qui est marqué dans le pasuk, Lotavi Etnan Zona ou Mechir Kelev, c'est aussi le Etnan du Kelev qui est interdit. Peut-être que Mechir Kelev, c'est le Etnan. La Gemara répond, impossible, puisque cette Girsa, la Gemara répond, Mkanavu Tlata. Donc il y a 3, Etnan Zona, Etnan Kelev et Mechir Kelev. La Gemara reprend et dit non. Bien que c'est marqué dans l'effectif Gam Shneem et pas Shlosha, la Gemara répond, mais Mika Amrinan, est-ce que on a dit Anan, est-ce que j'ai voulu dire Etnan ou Mechir, qu'il y a et le Etnan Zona, et le Etnan Kelev, et le Mechir, donc 3 choses? Non. On va dire Etnan velo Mechir Kamrinan. Peut-être que le pasuk ne parle que de Etnan, c'est-à-dire que le Mechir Kelev, c'est aussi un Etnan. Donc que ce soit le Etnan d'une zona ou le Etnan, le salaire, pour une Avera avec une chienne. La Gemara répond, là encore c'est impossible, puisque c'est marqué dans le pasuk, Mken Limakra, la Torah aurait dû dire, Lotavi Etnan Zona ve Kelev. Midirtif, c'est marqué Etnan Zona ou Mechir Kelev, Shma Mina, puisque c'est marqué au milieu ou Mechir Kelev, c'est que la Torah fait une différence. Ce n'est pas Etnan Zona ve Kelev, c'est Etnan Zona et Mechir Kelev, il s'agit de 2 choses différentes. Ashutafim Shechalku Echad Natan, nous avons vu dans la Mishnah les associés qui se sont séparés. Il y avait 19 moutons et un chien. L'un a pris 10 moutons, l'autre a pris 9 moutons et un chien. Nous avons vu que celui qui a pris les 10 moutons sont interdits. Demande la Gemara pourquoi. Nifok Chadal et Adekadva. Pourquoi on ne pourrait pas prélever dire il y a un mouton qui correspond au prix du chien et tous les 9 autres seront permis.
La Gemara répond à Chab et Maaskenan, ici on parle dans un cas particulier. Où le prix du chien vaut plus qu'un mouton. Puisque il n'y a pas un mouton qui vaut comme le chien. Donc on ne peut pas dire que ce mouton est en correspondance du chien. Il y a un mouton plus encore un peu dans les autres chiens, et donc dans les autres moutons. Et donc c'est pour cela que Haïtifuna de Kelev, Shadebekulu, ce qu'il faut rajouter pour le prix du chien, on va le rajouter sur tous les moutons. Et donc c'est pour cela que tous les moutons seront interdits. La Gemara continue, Etnan Kelev Mechir Zona Mutar, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que si c'est le salaire d'une relation avec un chien, ou le Mechir, l'échange d'une prostituée, là ce n'est pas interdit. Amarle Rabba, mais Parzika le Ravashi. Mena Hamilta Adamu Rabbanan. D'où est-ce que nous savons ce que les Chachamim ont dit, En Znout les Behemot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Znout pour la Behema, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Etnan Kelev. Amarle, il lui a répondu, parce que l'Onishmot Kra, L'Irtov Etnan Zona Vekelev. C'est-à-dire, on ne trouve pas que le passouk est dit Etnan Zona, le Etnan d'une zona d'une femme ou d'un chien, d'une chienne. Donc c'est que il n'y a pas de Etnan avec les bêtes. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui dit Naim l'Etnan Kelev Mechir Zona chez Mutarim. D'où est-ce qu'on sait que le Etnan d'un chien, si un homme donne de l'argent en échange d'une relation avec une chienne, ou bien s'il a échangé une zona contre un chien, contre un mouton, d'où est-ce qu'on sait que c'est permis chez Mutarim, chez Nehemar, puisque c'est marqué Shtaim velo arba, c'est marqué Gam Shneem, 2 mais pas 4. Vladotem Mutarim, leurs vladot sont permis, les petits du Etnan Zona et de Mechir Kelev sont permis. Chez Nehemar, comme c'est marqué Gam Shnehem, les deux, Hem velo Vladotem, mais pas leurs petits ne sont pas interdits. Amar Rava, Rava nous enseigne, Vlad Anirbaat Asura. Un homme qui a une relation avec une bête. Si cette bête a ensuite un petit, ce petit sera interdit. Pourquoi? Au moment où il a une relation avec cette bête, il a aussi une relation avec le petit que je trouve dans le ventre de cette bête. Nogachat Asura. Une bête qui a encorné, comme nous l'avons vu, est interdite au Misbéach. Et d'après la Girsa ici du bar, on a rajouté Vlad Nogachat Asura. C'est-à-dire même le petit de la bête qui a encorné est aussi interdit. Pourquoi? Hive Vlad Anakrou. Lorsque la bête a encorné, elle portait en elle un petit, le petit aussi a encorné. Donc il fait partie de l'interdiction. Vlad Mukse Venevad Mutar. Mais si on a réservé une bête pour l'Avodazara, ou on a rendu une bête à Avodazara Nevad, le petit est permis. Maïtama, leime akse, leime palchela. Lorsqu'il a réservé la bête pour l'Avodazara, c'était la mère, pas le petit. Et lorsqu'il a rendu la bête à Avodazara, c'était la mère à laquelle il s'est prosterné, mais pas au petit. Et Kadamre, d'après une autre version, Vlad Mukse Venevad Asur. Même le petit de la bête Mukse Venevad est aussi interdit. Maïtama, de Nichale Benifre, puisque le Oved Avodazara, l'idolâtre, est content que la bête soit plus grosse, plus grasse. Donc lorsqu'elle porte un petit en elle, c'est comme si la bête était plus grosse. Donc il est content de cela, puisque pour lui c'est un honneur pour sa Avodazara. Donc c'est pour cela que le Vlad est aussi interdit. Amar Rav Achadbave Barami Amarav. Amekadesh le Peres Shor Aniskal. Si un homme prend les excréments du Shor Aniskal d'un taureau qui doit être été lapidé, le taureau qui doit être lapidé est Asur Be'ana'a. Les excréments de ce taureau, si ils ont été pris et ils ont été donnés à une femme comme Kiddushin, Mekudeshet, elle est Mekudeshet, puisque ces excréments ont une valeur et ne sont pas interdits Be'ana'a. Feresh Egle Avodazara Enna Mekudeshet. Mais si c'est avec les excréments de veau de Avodazara, là elle n'est pas Mekudeshet. Maïtama, pour quelle raison? Parce que comme nous allons voir, même les excréments sont Asur Be'ana'a, donc ils n'ont pas de valeur, donc il ne peut pas être Mekadesh une femme.
Maïtama, pour quelle raison? Ibaïtema krav, ibaïtema svara. Je peux te dire que c'est un pasouk, je peux te dire qu'il y a là une svara. Donc ibaïtema svara, je peux te dire que c'est une svara. La différence entre les excréments du Shoran Niskal et de la Avodazara. Nichale gabe Avodazara benifre. L'idolâtre est content que la bête soit plus grosse pour sa Avodazara. Donc si elle a en elle des excréments, il veut aussi ces excréments pour la Avodazara. Alors que Gabé Shoran Niskal, puisque la bête doit être tuée, alors Nichale benifre. C'est-à-dire que la bête soit plus grosse, il n'a pas pour cela d'intérêt. Donc ça ne fait pas partie du Shoran Niskal. Ibaïtema, ou bien je te dirais, Kra, que c'est d'un pasouk qu'on apprend la différence. Gabé Avodat Krabimitiv, c'est marqué Baïta Cherem Kamo, c'est-à-dire, et ce sera Cherem interdit, comme la Avodazara. Kol Shata Mehayem Imenu Avu Kamo, tout ce qu'on peut prendre, recevoir de la Avodazara, c'est comme la Avodazara, ce sera interdit. Mais Gabé Shoran Niskal, c'est marqué, Lo Yachel et Bessaro, on ne mangera pas sa chair. Bessaro Asur, Pirsho Muta. L'interdiction, c'est la chair du Shoran Niskal, mais les excréments sont permis. Donc s'ils sont permis, on peut être Mekadesh une femme avec, puisque ça a une valeur, et donc c'est au moins Shavé. Mais bien sûr, dans le cas où il a donné suffisamment que Shavé Pruta. La Gemara continue, une nouvelle Mishnah. Natan la Ma'ot Aril Mutari. Un homme a donné à une zona, à une prostituée, comme salaire de l'argent. Arel ou Mutarim, cet argent est permis. Elle peut ensuite acheter même un korban et l'offrir au Beth Amikdash. Donc encore une fois, comme nous l'avons mentionné déjà, on ne parle pas de la Avera elle-même avec la zona. On parle juste donc du salaire, de l'argent, quel est son statut par rapport au Misbéach. La Torah a interdit le mouton qui a été donné comme salaire de la prostituée. La Mishnah continue, s'il a donné de l'argent, Natan la Ma'ot, Arelu Mutarim, cet argent est permis. Yenot, Shmanim, Vesaltot, si c'est du vin, de l'huile, des farines, Bechol Davar Shkayotse Bokarev Agam Mizbeach, et toute chose qui peut être aussi sacrifiée sur le Mizbeach, Assour, là c'est interdit de prendre ce qui a été donné et de l'offrir au Mizbeach. Natan la Mukdashim, si un homme a donné à une femme un korban. Il avait déjà sanctifié une bête comme korban shlamim et il lui a donné ce korban comme etnan pour qu'elle puisse ensuite elle le sacrifier et manger sa viande. Arelu mutarim, il n'y a pas donc de din etnan sur cette bête et elle peut être sacrifiée. Au faute, mais des oiseaux, Rachel nous dit profanes. Arelu asurim, ces oiseaux sont interdits dorénavant, on ne pourra pas les prendre comme oiseaux, comme les pigeons, les colombes pour le misbéach. Shaya Bedim, parce qu'on aurait pu dire par un kalvachomer, Umaim amugdashim, shamum posel ben, c'est déjà un korban. Ou lorsque le korban a un défaut, malgré, il n'est pas soul, et pourtant un etnan ou mechir halaleem, il n'y a pas de din de etnan ou mechir si un homme a donné un korban à une femme, ou s'il a échangé un korban contre un chien, il n'y a pas d'interdiction, puisque c'est déjà un korban. Donc bien que le korban ou le moum est possel, il n'y a pas de din de etnan ou mechir, alors un off, un oiseau, chez un moum possel beau, puisque l'oiseau, même s'il a un défaut, il n'est pas interdit au misbéa. N'est-ce pas, à plus forte raison, il nous dit, chez etnan ou mechir halalav, qu'il n'y ait pas donc de din de etnan ou mechir sur l'oiseau. Talmud Lomar, le passouk vient nous dire, l'école neder, la Torah nous a dit, tu n'amèneras pas etnan zona mechir kelev, l'école neder, pour tout neder, ceci inclut les avis et taof, que même l'oiseau qui a été donné comme etnan ou comme mechir est interdit pour le misbéach. La Mishnah continue, kola asurim negabe misbéach, tout ce qui est interdit au misbéach. Vladoteem, leurs petits moutarim sont permis. Si une femelle qui elle est interdite au misbéach a eu un petit, le petit sera permis. Rabbi Eliezer Omer, vlad trefa lo yikrav le al gabe misbéach. Rabbi Eliezer dit, une bête qui est trefa, une femelle qui met au monde un vlad, lo yikrav agam misbéach, ne sera pas sacrifiée sur le misbéach, puisque il vient d'une tréfa, le vlad est interdit. Rachid nous dit, mais les idiotes, il est permis, puisque la mère est tréfa, le petit n'est pas tréfa. Rabbi Chanina ben Antignos omer, kshera shlian kamina tréfa psula mal gabe misbéach. Une bête cachère qui a été allaitée par une bête tréfa,
Cette bête est dorénavant psoula pour le misbéach. Nous verrons dans la Gemara, bien sûr, chaque point de cette Mishnah. Kol hakodashim shenasu trefa, en podim otam, tout korban qui est devenu trefa, on ne pourra pas le racheter. Pourquoi? Shen podim et hakodashim lachinan la klavim. Lorsqu'on rachète un korban, c'est pour qu'on puisse nous le manger. Donc un korban qui a eu un défaut, on va le racheter, on va manger le korban, et avec son argent, on achètera un autre korban. Mais si le premier korban est trefa et qu'on ne pourra pas être mangé, donc si on va le racheter, transférer sa gdusha, c'est pour faire quoi du korban? Pour le donner à manger aux chiens. En podim et hakodashim lachinan la klavim. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Natan la chitin. Si un homme a donné à une femme du blé, Vasa'an solet, elle en a fait de la farine. Ou bien il lui a donné zétin comme etnan, des olives, Vasa'atan shemen, elle en a fait de l'huile. Ou bien il lui a donné anavim, du raisin, Vasa'atan yain, elle en a fait du vin. Quel est le digne de cette farine, de cette huile ou du vin? Est-ce qu'on peut les apporter sur le misbéach comme mincha, comme nesachim? Tanechada asurim, dans une braïta c'est marqué que c'est interdit, Tanieda Chotem, dans une braïta c'est marqué que c'est permis. Amar Rabbi Yosef nous enseigne. Tane Gorion deman asporek. Gorion de cet endroit asporek dit Bet Shammai osrim, Bet Hillel matirim. Bet Shammai vont interdire et Bet Hillel vont permettre. Quelle est la raison de chacun? Bet Hillel savrait hem velo vladoter, hem velo shinuyem. Puisque la Torah interdit le etnan de la zona mechir, quel est marqué gam shnehem? Hem signifie eux, mais pas leur vladot, eux, et pas leur changement. Donc si c'était du raisin qui a été donné, et elle l'a changé, elle en a fait du vin, le vin n'est pas interdit sur le misbéach. Ça c'est ce que pense Bet Hillel. Bet Shammai savrait hem velo vladotem. Le hem vient effectivement exclure velo vladotem. C'est-à-dire que le vlad du etnan n'est pas interdit, le petit du etnan, mais gam shneem vient inclure les rabot shinuyim, vient inclure le shinouï, que même le shinouï est interdit, même si il lui a donné du blé, elle en a fait de la farine, des olives, elle a fait de l'huile, du raisin, elle a fait du vin, ça reste interdit pour le misbéach, on apprend par le gam. Ou le Bet Hillel active gam. La Gemara pose une question pour Bet Hillel, c'est aussi marqué gam. Comment Bet Hillel ne va pas apprendre du gam cet enseignement? La Gemara répond gam les Bet Hillel cachés. Effectivement, c'est une question d'après Bet Hillel. Qu'est-ce qu'on va apprendre du gam chené? La Gemara ne répond pas. C'est une question connue que la Gemara rapporte dans le chasse. Gam les Bet Hillel cachés. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit. Le etnan zonai, le mechir kelef qui est interdit, c'est marqué dans la Torah, tu ne l'amèneras pas bet Hashem elokecha. Prat, de là on exclut les paras. Shen ba'al bait, la para adouma. Puisqu'elle ne vient pas, elle ne rentre pas dans le Bet Hamikdash, elle est égorgée en dehors du Bet Hamikdash. Donc si un homme a donné une para adouma à une femme comme salaire, maintenant zona, elle n'est pas interdite la bête. Elle pourra servir pour une para adouma, elle ne peut pas servir comme korban, mais comme para adouma, elle pourra servir d'hiver à belaz. Chachamim omrim, le Bet Hashem lokecha vient les rabot et tarikuim, vient même inclure rikuim, c'est-à-dire lorsqu'on va recouvrir le misbéach d'or. Si un homme a donné à une femme comme etnan de l'or, cet or ne pourra pas servir pour recouvrir le misbéach. Man chachamim, qui sont les chachamim? Amar Afrizda, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yuda de Tanya. Nous avons une braïta, Natan la zahav. Un homme a donné à une zona comme salaire de l'or. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda Omer, en osim rikuim afilo achore bet hakaporet. On ne pourra pas s'en servir pour recouvrir le misbéach dans le Bet Hamikdash, même pour recouvrir les murs derrière le Bet hakaporet où il y avait 11 amot qui restaient derrière le mur du Kodesh HaKodashim, jusqu'à la fin de la Hazara, le mur de la Hazara. Donc c'était un endroit où il y avait le moins de Kedusha, dans ces 11 amot. Même là-bas, c'est interdit d'utiliser cet or. On continue, Natan la Mukdashim Arelu Mutarim. Nous avons vu que pour les korbanot, si un homme donne un korban à une femme, comme Etnan, où il échange un korban contre un chien, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara pose la question, mais après tout, pourquoi on ne dirait pas Veyu Mukdashim Etnan ou Mechir Halalehem?
par un calvachomer, on devait dire que le etnan, le mechir, se pose même sur un korban, qu'il y ait une interdiction même sur un korban. On va dire, si déjà les oiseaux, ou le défaut ne rend pas sous un oiseau. On peut sacrifier un oiseau au misbéach même s'il a un défaut. Et pourtant, etnan ou mechir chalalehem, il y a un din de etnan ou mechir, comme nous l'avons appris du pasouk, dans la Mishnah, nous avons vu l'echol neder vient inclure l'oiseau. Donc si c'est ainsi, mukdashim, un korban shamum posel ben, que si le korban a un défaut, il sera pas soul. Enodi, n'est-ce pas, plus forte raison, chez etnan ou mechir chalalehem, que le etnan et le mechir va se poser, et donc il va y avoir un issour etnan ou mechir sur le mukdashim. Talmud Lomar, et un Gemara rapporte que le pasuk vient de dire l'école neder, pour tout neder qui se fera, leotzi est un nadour, pour exclure ce qui a déjà été nadour, c'est ce qui a déjà été offert, une bête qu'on a déjà sanctifiée. Alors la Gemara continue, Tama de Matinukra. Donc on voit qu'il n'y a pas de etnan de mechir sur un korban, parce que ils ont été exclus de ce pasuk. Halo Matinukra. Mais s'ils n'avaient pas été exclus, Avamina on aurait dit qu'il y a Ivla Mukdashim Chalalem, que s'il donne un korban à une femme, ou il échange un korban contre un chien, Chalalem, il y aurait eu un din de etnan ou mechir. Mais pourtant, demande Agma, Valav Mamonehu, ce n'est pas son argent. Lorsqu'un homme sanctifie une bête, la bête ne lui appartient plus, donc il ne peut pas la rendre ni etnan ni mechir. Amar Raboshia répond et dit, dans quel cas j'ai besoin du pasouk pour me dire que sur un korban, il n'y a pas de etnan zona, que sans ce pasouk j'aurais pu croire qu'il peut y avoir un etnan zona dans un korban, bien que le korban ne lui appartient pas. C'est dans un korban particulier, il s'agit de quelqu'un qui veut associer cette femme à son korban Pessar, Bemnane al Pisro d'après Rémi. Netanya, nous avons une marloquette. Est-ce qu'on a le droit, si on a besoin d'argent, juste de vendre, entre guillemets, une part dans son korban Pessar, d'associer quelqu'un? Netanya, la Torah dit, Imim ata bait miyot mise. Si il y a peu de membres dans la famille, et que il n'y a pas suffisamment de personnes pour manger un agneau, alors la Torah dit il va s'associer avec son voisin. Mais dans le pasuk on est doresh im atabait miyot mise achayu mise. Parfois tu peux faire vivre quelqu'un par le mouton, par l'agneau, c'est-à-dire mirde achila velo mirde mekar. Si un homme n'a pas suffisamment de quoi acheter pour les besoins, pour manger pour Pessar, il a le droit d'associer quelqu'un sur son korban Pessar. Cette personne lui donnera de l'argent. Avec cet argent, il achètera ses besoins de la fête. Mirde achila, s'il a besoin pour manger, mais pas mirde mekar. C'est-à-dire, s'il veut juste gagner de l'argent, ça, il ne peut pas. Puisque miyot, misé, c'est achayou, il veut vivre avec cet argent. Rabbi Omer af mirte mekar. Rabbi dit non, même s'il veut gagner de l'argent. Il pourra associer quelqu'un sur son Pessah, sur sa Sachagiga, ou Maotav, et l'argent qu'il recevra sera Choulin. Puisque c'est avec sous cette condition que les Israël ont été magdish leur Korban Pessah. Et donc, d'après Rabbi, un homme peut donc utiliser son Korban Pessah pour ses besoins personnels. Il peut associer quelqu'un et l'argent sera pour lui Choulin. S'il a besoin d'argent pour acheter de la marchandise, il n'a pas dans sa maison d'argent, il pourra associer quelqu'un sur son korban Pessah. Donc d'après Rabbi, un homme pourrait aussi utiliser son korban Pessah pour ses besoins personnels, et si il veut donner une part du korban Pessah à une zona en échange de la Avera, il aurait pu, mitzad le korban dire pour cela lui appartient encore. Et donc j'ai besoin d'un pasouk que même dans ce cas-là, le korban ne deviendra pas donc etna. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, kol hasurim negabe misbeach, tout ce qui est interdit au misbeach, leur vlad est permis. Amar Rav, kol hasurim negabe misbeach vlodetem mutarim, Rav nous dit tout ce qui est interdit au misbeach, le petit de cette interdiction est permis. Vétané Allah, nous avons une braïta qui dit Rabbi Eliezer osé, Rabbi Eliezer dit non, c'est interdit.
Amar Avuna Bachina Marav Nachman, on va expliquer leur machloket. Machloket Shiberu Velebesof Nirberu. La machloket, c'est lorsque d'abord la bête est tombée enceinte et ensuite elle a une relation avec un homme. Rabbi Lazar Savar, que même le petit est interdit. Pourquoi? Savar Ubar Yerechimo. Le petit, c'est comme la cuisse de sa mère. C'est une partie de la mère. Et donc, de la même manière qu'il y a eu une Avera avec la mère, il y a une Avera avec le petit. Donc le petit est interdit. Rabbanan Savrela Yerechimo. Les Cham disent non, ça ne fait pas partie de la mère. Et donc c'est pour cela que la mère est interdite, mais le petit n'est pas interdit. Aval Nirbeu Velbesof Ibu. Mais si la bête a eu d'abord une relation avec un homme, et ensuite elle est tombée enceinte, dans ce cas-là, Divra Kol Mutarim, d'après tout le monde, le Vlad est permis. Pourquoi? Puisque le Vlad n'a pas reçu de Avera. Rava lui va expliquer différemment. On va dire Machloket Shenirbu Vebesof Ibu. Leur Machloket, c'est lorsque d'abord il y a eu une Avera, et ensuite la bête est tombée enceinte. Rabbi Lazar Savar Zev Zegorem Masou. Rabbi Lazar pense, puisque pour que cette bête mette au monde un petit, elle a eu besoin aussi d'un mâle, et le mâle, lui, n'est pas interdit. Donc c'est vrai que la mère est interdite, mais le père n'est pas interdit. Donc Zev et Zegorem, Assour, ça reste interdit. Donc le petit est interdit, bien qu'il y a eu ici la mère et le père qui ont participé au Vlad. Les Rabbanan, Savré, les Cham disent non, Zev et Zegorem Moutar, puisque ce n'est pas que la mère qui a mis au monde, il y a eu aussi un Zachar. Donc Moutar, c'est permis. Le petit est permis. Aval, Ibrouv, Velbesof, Nirbeu. Mais dans le cas, nous dit Rava, où d'abord la bête est tombée enceinte, et ensuite un homme a une relation avec cette bête, là, Divra Kol Asurim, c'est interdit, puisque le Vlad fait aussi partie de la Avera. Rava l'Etaame de Amar, comme Rava dit par ailleurs, Rava, Vlad, Mirba, Asura. Le petit d'une bête qui a une relation avec un homme est interdit. Riv, Vlada, Nirbeu. C'est la mère et le petit qui ont une relation avec un homme. Vlad Nogarat Asur, si, comme nous l'avons vu, une bête a encore né, elle est donc interdite, la Nushora Niskal, son petit, si lorsqu'elle a encore né, elle était enceinte, est aussi Asur. Riv, Vlada, Nakrou, les deux ont participé à la Negira. Lishnachim, d'après une autre version, Amrela, on a dit ainsi, Amar Avuna Bachina Marav Nachman, la machloket entre Rab Lezer et les Chachamim, est-ce que le Vlad d'une bête qui est interdite au Mizbeach est interdit ou pas? Machloket Shenirbu Shen Mugdashim. C'est lorsque il y a eu la relation avec un homme, lorsque la bête était déjà Kadosh. De Rab Lezer Savar, Bizouy Mita ou Bazia Milta. Rab Lezer pense que c'est chose de. C'est pas en l'honneur du Ekdesh de prendre le Vlad. C'est déshonorer le Ekdesh. Donc c'est pour cela que le Vlad est interdit. Rabbanan, c'est vrai, l'autre, les Khamim disent que non. Aval Nirbeu Shen Cholim, mais si d'abord la bête a eu une relation avec un homme lorsqu'elle était profane, oui, Veishtanu, puisqu'ensuite il y a eu un changement, c'est-à-dire puisqu'ensuite on a sanctifié la bête, la divra kol mutarim, d'après tout le monde, ce sera permis. Rava Amar, et Rava va dire, d'après cette longue girsa, au nom de Rav Nachman, Machloket Shenirbu Shen Cholim. La Machloket, c'est lorsque la bête a une relation avec un homme lorsqu'elle était encore profane. Rab Lezer Savar, Bazia Milta, c'est considéré quand même comme un bisou Milta, puisque au moment de la Avera, le Vlad était déjà là, même si la bête était profane. Mais Rabbanan savait non, oui, Vishtanu Mutarim, puisqu'il y a eu un changement. Ensuite, il a été Magdish, alors c'est permis. Aval Nirbeu Shen Mugdashim, la Divra Kol Asurim, d'après tout le monde, ce sera interdit. Donc nous avons vu ici quatre manières d'expliquer la machloket entre Rabbi Lazar, Lezer et Tanakama. Est-ce que le Vlad d'une bête qui est interdite au Mizbeach, est-ce que le Vlad est interdit ou pas? Donc nous avons une machloket, différentes manières d'expliquer leur machloket. Nous allons nous arrêter ici et terminer sur Morot Halacha Daf Lamed. Le Shulchan Aruch écrit qu'on ne dira pas la Birkat Halevana immédiatement au début du mois. Il faut attendre 7 jours du molad, du moment où la lune m'a disparu. On commence, se renouvelle le mois. La majorité des Acharonim sont cholkim avec le Shulchan Aruch et pensent que dès que 3 jours sont passés du molad, on profite déjà de la lumière de la lune et on pourra dire la Birkat Halevana. Et il n'est pas nécessaire d'attendre, de laisser traîner la mitzvah.
Mais si le troisième jour tombe un jour de semaine, il est bon d'attendre jusqu'à Motsei Shabbat. D'autres Acharonim, son Mekim, disent que même si le troisième jour tombe un jour de semaine, on ne doit pas attendre la mitzvah, on dira la Birkat Alevana. Celui qui a dit ainsi, Yeshua Milismor, en particulier en hiver, ou celui qui s'empresse de dire Birkat Alevana, Marezem Meshuba. Dans certaines communautés, on a l'habitude d'attendre comme le Shulchan Aruch 7 jours complets du Molad. D'autres suivent Mejded Acharonim, n'attendent que 3 jours du Molad. Dans les Poskim, il est rapporté qu'en été, il vaut mieux attendre, puisque la lune, de chance, le ciel est dégagé, donc on peut attendre 7 jours du Molad, mais en hiver, il vaut mieux, le mot plus tôt, donc après 3 jours, faire une Birkat Alevana, même un jour de semaine. Donc c'est une marque loquette, on suivra son minage.